L'invité du lundi vous propose une rencontre avec Jean-Louis Touraine. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Louis Touraine et vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. Jean-Louis Touraine, je suis ravi de vous avoir sur ce plateau. On a eu beaucoup de courriers à propos des recherches sur les cellules souches et notamment des questions sur la recherche des cellules souches et cancer. Alors ce matin, nous allons parler de recherche de cellules souches et de cancer. Ben oui, les cellules souches ont des potentialités importantes, et notamment dans des maladies toujours redoutables, comme le cancer. Aujourd'hui, on guérit beaucoup plus de cancers que dans le passé, mais pour autant, le nombre de cancers continue à être très élevé et la prévention n'est pas assurée. Donc il faut développer des moyens de lutte contre le cancer plus efficaces dans le futur. Les cellules souches sont un de ces moyens. Déjà aujourd'hui, on peut utiliser les cellules souches pour traiter les cancers du sang. Les cancers du sang que sont les leucémies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être le processus? D'abord, nous dire à partir de quand cette voie thérapeutique a été ouverte Alors ça a été ouvert par un Américain, Don Thomas, il y a déjà au moins 4 décennies, même un peu plus, avec au début des résultats qui étaient malheureusement très médiocres parce que la technique n'était pas maîtrisée. Et puis petit à petit ça s'est perfectionné. Et aujourd'hui, beaucoup de malades leucémiques vivent, sont guéris grâce à ces greffes de cellules souches. De quoi s'agit-il? Ce sont des cellules souches qui proviennent soit de la moelle osseuse, soit d'une autre origine, puisque ces cellules souches se retrouvent dans différents endroits, y compris même dans le sang périphérique, où il y en a un petit nombre, mais on peut arriver à les multiplier. Eh bien, ces cellules vont pouvoir, chez un malade qui a une leucémie et qui est soumis à une chimiothérapie, vont pouvoir remplacer les cellules leucémiques qu'on va avoir en partie détruites ou limitées. Par quel processus? Vous dites remplacer, mais par quel processus? Parce que ce sont des cellules qui donnent naissance à toutes les cellules du sang. Et l'avantage est double. D'une part, remplacement des cellules que la chimiothérapie aura détruites, et donc éviter qu'il y ait une trop profonde anémie, qu'il y ait des plaquettes trop basses, qu'il y ait des conséquences, qu'il n'y ait pas d'immunité et que les gens soient vulnérables à toutes les infections. Donc c'est le remplacement. Mais ça a un deuxième avantage qu'on a bien étudié tout au long de ces années, c'est que cela développe des cellules de l'immunité qui vont combattre contre le cancer, contre les cellules tumorales. Et donc elles vont évincer les cellules tumorales. Et à partir du moment où ceci a été découvert, on se dit, ceci va pouvoir permettre de lutter contre les autres cancers, contre ce qu'on appelle les tumeurs solides, c'est-à-dire les cancers des différents organes. De fait, des recherches nombreuses ont montré que quand elles sont cultivées dans le laboratoire, avec des facteurs appropriés, ou injectées à un malade avec ces facteurs appropriés, eh bien, ces cellules développent des cellules d'une immunité antitumorale, d'une immunité qui va pouvoir rejeter les cellules de la tumeur comme on rejette une greffe, par exemple, c'est-à-dire ce sont des variétés de globules blancs qui reconnaissent ces cellules tumorales comme si elles étaient étrangères à l'organisme et les détruisent, les éliminent. Et donc, quand je l'explique comme ça paraît simple. Pour l'instant, ça n'est pas au point face à toutes les tumeurs. Sinon, ça serait évidemment appliqué dans tous les cas. Mais il y a déjà des résultats très encourageants, et pas seulement dans l'animal d'expérience, puisqu'il y a certaines tumeurs, dans certaines conditions, chez l'humain, où des résultats positifs ont été obtenus, que ce soit avec une variété de globules blancs ou une autre. Et dans tous les cas de figure, cela représente déjà un début de résultat et surtout une potentialité beaucoup plus importante de permettre de lutter contre les cancers. C'est donc tout à fait encourageant, et je pense que demain, la lutte contre le cancer passera beaucoup par cette élimination interne par des cellules tumorales, et pas seulement par une grande éradication chirurgicale où on enlève au-delà de la tumeur une grande partie même des cellules saines pour ne pas laisser, bien entendu, dans l'organisme de cellules cancéreuses. Donc c'est quelque chose qui, en définitive, se fait au lieu d'être au niveau de l'organe entier, cela se fait au niveau microscopique, au niveau des cellules. C'est un combat de cellules saines, de cellules capables de reconnaître la tumeur comme dangereuse et étrangère, et qui élimine les cellules une à une. J'ajoute
que ces cellules souches ont enfin une potentialité intéressante dans le cancer, c'est pour la régénération d'organes. Bien évidemment, quand pour une tumeur, vous êtes quand même obligé d'avoir un acte chirurgical, vous enlevez tout ou grande partie de la tumeur, eh bien évidemment, les cellules souches non seulement vous aideront à éliminer les quelques cellules tumorales restantes, mais en plus, elles vont vous permettre de reconstituer l'organe avec des cellules saines, des cellules normales, et d'avoir un organe qui pourra être fonctionnel. Nous sommes là, évidemment, encore un petit peu dans, non pas la science-fiction, mais l'avenir thérapeutique, l'avenir médical, mais c'est un avenir qui n'est pas à long terme, car il y a déjà des résultats positifs sur l'animal et qui, demain, pourront se développer sur l'humain. Donc on voit bien que dans l'éradication de cancer du sang déjà obtenu aujourd'hui, l'éradication de tumeurs solides où on commence à voir les premiers résultats et où ça va se compléter, et la possibilité de reconstituer les organes qui ont été détruits par un cancer, eh bien, les potentialités des cellules souches sont nombreuses. Il est encourageant de développer cette voie de recherche, et je pense qu'on peut postuler une extension de ces résultats à beaucoup de traitements de malades cancéreux dans les 2 prochaines décennies. Est-ce que, Jean-Louis Touraine, aujourd'hui, en 2015, est-ce qu'on commence à soigner efficacement des cancers avec l'intervention de ces cellules souches? Vous imaginez bien que ça intéresse beaucoup des téléspectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence déjà, est-ce qu'on obtient des résultats sur l'humain à soigner des cancers avec des cellules souches? Oui. Je vous l'ai dit pour les leucémies, mais pour les autres tumeurs, on a des résultats. Alors, parfois, ce sont des cellules souches. Vous pouvez être plus précis pour les leucémies, ça se passe comment en fait? Eh bien, pour les leucémies, vous prenez des cellules souches d'un proche, par exemple, d'un frère, d'une sœur, ou d'une autre personne, mais qui est quand même suffisamment compatible. Et puis le malade est traité avec une très forte chimiothérapie. Et ensuite, tout de suite après, on administre par perfusion, comme une transfusion de sang, les cellules souches et certaines cellules qui dérivent des cellules souches et qui sont déjà engagées dans la voie de développement des lymphocytes, c'est-à-dire des cellules du système immunitaire. Et toutes ces cellules qu'on vient d'injecter, d'administrer au sujet, petit à petit, deviennent de plus en plus efficaces pour éliminer les cellules cancéreuses. Pour les cancers solides, au niveau des différents organes, les résultats sont moins quotidiens. La pratique a commencé plus tard, mais cela se développe aussi. Et de la même façon, on va dire qu'il y a administration conjointe de cellules souches et de cellules qui sont déjà un peu plus différenciées dans toute une variété de lymphocytes qu'on appelle lymphocytes T, lymphocytes NK, il y a plusieurs dénominations, mais toutes ces variétés de cellules concourent à l'élimination des cancers, des cellules cancéreuses, et la cellule souche, si vous voulez, elle est à l'origine de toutes ces cellules. Donc, dans l'ensemble que vous injectez au malade pour combattre la tumeur, il y a déjà des cellules qui sont différenciées, qui ont maturé, qui sont prêts de pouvoir exercer la fonction. Et puis, il y a en réserve des cellules souches qui, demain, se développeront en cellules capables d'exercer cette fonction et donc prendront la relève des premières cellules. Donc c'est tout un assortiment où la cellule souche est, si vous voulez, l'armée de réserve qui n'est pas au front, qui n'est pas celle qui combat la tumeur, mais qui est celle qui produit les soldats qui demain vont être envoyés au front pour combattre la tumeur. Jean-Louis Touraine, merci d'avoir répondu à toutes ces questions passionnantes. Je pense que nous aurons de très nombreuses réactions sur ce sujet. Je rappelle, avant de terminer l'émission, qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions sur ce sujet à Jean-Louis Touraine, et puis vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.